Psaume 4, psaume de David. Réponds-moi quand je t'appelle, ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasée, tu m'as remis debout. Je t'en prie, écoute ma prière. Vous, les hommes, vous attaquez mon honneur. Vous aimez ce qui ne vaut rien. Vous courez derrière les mensonges. Pour combien de temps encore? Apprenez ceci. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. Si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché. Réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. Offrez les sacrifices demandés et faites confiance au Seigneur. Beaucoup se plaignent en disant « Qui nous fera voir le bonheur? Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. » Au moment des récoltes, les gens sont heureux, les greniers débordent, le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. En paix, je me couche et aussitôt je dors. Car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Amen. C'est un très beau psaume, non? Mais vous vous dites peut-être que j'y vais un peu fort quand même, que nous ne sommes pas ou moins en danger que ne l'était David, que la pandémie du Covid, c'est quand même pas Absalom qui marche contre son père avec 12 000 hommes. Et vous avez raison, tout est relatif, assurément. Pourtant, il me semble que ce que David exprime dans ce psaume peut nous servir aujourd'hui de rempart, peut-être d'antidote, contre deux maladies de l'âme qui nous menacent tout autant que lui dans notre contexte à nous. Ces deux maladies de l'âme, ce sont l'ingratitude et la défiance. Dans l'histoire de la révolte d'Absalom, c'est précisément la défiance et l'ingratitude qui ont conduit Absalom à se révolter contre son père. Lui qui était pourtant appelé à régner sur Israël en tant qu'aîné de la fratrie engendrée par David après la mort de son frère Amnon, pourtant Absalom a manqué de confiance. Il n'a pas cru qu'on le laisserait monter sur le trône en temps voulu. Parce qu'en fait, depuis longtemps, Absalom était rongé par le ressentiment à l'égard de son père et par l'ingratitude aussi. Tuer le père, c'est une fatalité de la psyché d'Adam, nous dit-on depuis Freud, mais avant Freud, la Bible avait déjà compris que la violence naît de l'ingratitude et de la défiance envers nos pères. Père terrestre, Père symbolique, Père céleste. L'ingratitude, c'est une forme d'aveuglement. C'est lorsque nos yeux et nos cœurs ne sont plus capables de voir ce qui nous fait vivre, ce qui nous est donné, ce que nous avons reçu et que nous recevons encore. C'est quand nos yeux se focalisent sur ce qui nous manque ou ce qui nous fait défaut. Comme Adam qui peut manger de tous les arbres du jardin, mais qui ne voit plus que celui de la connaissance du bien et du mal, parce que Dieu lui a dit de ne pas en manger le fruit. L'ingratitude. Elle conduit souvent à l'envie et à la convoitise. Elle est le terrain idéal pour l'ennemi qui rôde autour de nos âmes. Quant à la défiance, eh bien, c'est lorsque l'ingratitude finit par nous rendre suspicieux et que l'on n'est plus capable de reconnaître le bien, la bienveillance, ni de distinguer la bénédiction de la malédiction. David
David n'était certainement pas parfait. Et la Bible nous raconte un certain nombre d'histoires qui nous rappellent que sa vie d'homme ne fut pas exempte de péché et de désobéissance. Mais les psaumes qu'il nous a laissés témoignent néanmoins d'une foi profonde qui était d'autant plus forte qu'elle a été très souvent éprouvée par les combats et les trahisons. Face à la trahison de son propre fils Absalom, alors qu'il était déshonoré, injustement rejeté et menacé de mort, David aurait pu maudire le ciel et son propre fils en fuyant au-delà du Jourdain. Il aurait pu entrer dans une colère profonde en accusant tous ceux qui, de près ou de loin, avaient contribué à cette trahison. Ou au contraire, il aurait pu basculer dans le désespoir, la dépression, renonçant à toute espèce d'espérance, préférant la mort à la vie. Mais non. Il s'est tourné vers Dieu. Et dès la première phrase du psaume, il manifeste qu'il s'attend de tout son être au dialogue. Il cherche un face-à-face avec Dieu. Réponds-moi quand je t'appelle. Ô Dieu, toi qui me fais justice, je t'en prie, écoute ma prière. L'espérance de David au cœur de la détresse, c'est pas juste une idée de Dieu, un concept théologique. C'est l'assurance que Dieu est avec lui et qu'il agit pour lui. Et cette assurance s'enracine dans la mémoire, dans le souvenir de tout ce que Dieu a fait pour lui. Quand j'étais écrasée, tu m'as remis debout. Oui, le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. Combien de fois David en a-t-il fait l'expérience dans sa vie? Combien de fois a-t-il vécu des moments comme celui-là, peut-être plus dangereux encore, contre les Philistins, contre Goliath, contre Saül, contre ses généraux, etc. Oui, David a maintes fois connu l'angoisse de la mort, la solitude, l'inimitié, la persécution. Mais il a toujours su et pu compter sur Dieu, sur sa justice, sur sa fidélité. Alors cette fois encore, David cherche la face de Dieu. Dans sa prière, il convoque son Seigneur comme on saisit un juste juge en qui on a confiance. Il ne cherche pas à faire justice lui-même, il ne se justifie pas comme on est souvent tenté de le faire quand les choses nous échappent. Non, il appelle Dieu et il sait que Dieu va répondre. Il sait que son honneur et sa vie ne sont pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Il sait que la prière est son unique recours, sa seule arme, mais aussi son rempart contre ces tentations de l'ingratitude et de la défiance. Chercher la face de Dieu. C'est à cela, premièrement, que nous sommes invités aujourd'hui, au moment de passer vers 2021. Pendant que les journalistes et les sociologues s'emploient déjà à dresser le bilan de la catastrophe 2020, en tant que croyants, nous sommes invités à chercher la face de Dieu avant tout. Parce que même si on a eu beaucoup de temps pour méditer et prier, même si on a vu des tonnes de cultes sur Internet et suivi des tas de webinaires, nous avons tous été baladés de fake news en fausses prophéties, de théories du complot en scénario catastrophe. Et qu'on le reconnaisse ou pas, notre âme en a été affectée. Alors, l'urgence pour nous en cette fin 2020, c'est, comme pour David, de chercher la face de Dieu. Pas juste de prier gentiment comme on peut le faire en temps ordinaire, non, il s'agit véritablement de convoquer Dieu dans notre prière. Réponds-moi quand je t'appelle, écoute ma prière, parce que nous avons besoin de lui plus que tout, et parce que c'est bon de le reconnaître, plutôt que de laisser notre âme errer à la recherche de solutions vaines. Ça n'est pas le fait de changer d'année ou d'agenda
ni de changer de boulot, ni de changer de médias ou encore d'église qui nous apportera le bonheur. Mais c'est de changer d'état d'esprit, de revenir vers Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. C'est de chercher auprès de lui notre paix et notre sécurité, radicalement, et pas juste ultimement. Il ne s'agit pas non plus de venir à Dieu pour se plaindre, comme le font souvent les humains. Et d'ailleurs, David n'est pas dupe de ça quand il dit « Beaucoup se plaignent en disant « Qui nous fera voir le bonheur ?» En gros, ça signifie que la prière ne peut pas être uniquement un exutoire de nos frustrations, de nos manques et de nos désirs en attente de satisfaction. Il ne s'agit pas de prier pour demander à Dieu d'éloigner le malheur qui nous menace, pas plus que de prier pour demander à Dieu de faire disparaître Absalom ou le Covid. La prière de David, au cœur même de l'épreuve, et alors qu'il se sait en danger, c'est d'abord une prière de louange. Une prière qui se souvient de toutes les fois où Dieu l'a remis debout quand il était écrasé, de toutes les fois où Dieu l'a restauré, sauvé, protégé. Une prière qui exprime de la reconnaissance parce que c'est dans cette reconnaissance que la foi s'enracine et que l'espérance se renouvelle. Mais une reconnaissance pour Dieu lui-même, en toutes circonstances, comme le dit l'apôtre Paul. Pas seulement pour les bonnes récoltes et pour le vin qui coule en abondance. Il s'agit donc pour nous aujourd'hui de mobiliser notre mémoire sur tout ce qui, durant cette année, comme durant les précédentes, a manifesté la fidélité de Dieu dans nos vies, dans le bonheur comme dans le malheur. Oui, c'est vrai, cette année 2020 aura été particulièrement éprouvante. Le nier serait vain, ce serait même dangereux pour notre âme. La pandémie a eu un impact sur notre société, sur notre économie, sur nos relations. Elle a eu un impact sur chacune de nos vies et elle en aura encore à bien des égards. Mais Dieu a continué d'avoir un impact aussi sur nos vies, sur nos relations et sur son Église, et à travers nous, sur ce monde aussi. Ne soyons pas ingrats, frères et sœurs. Chaque fois que nous étions écrasés, il nous a remis debout. Chaque fois que la solitude nous a étreints, il nous a rejoints. Chaque fois que des portes se sont fermées, il en a ouvert d'autres. Et quand la mort a voulu nous effrayer, il nous a redit l'espérance du matin de Pâques. Chaque fois que nous avons été confinés et d'une certaine manière bloqués dans nos élans, Dieu nous a donné des ressources insoupçonnées pour surmonter les obstacles. Des moyens financiers, des solidarités inattendues, des serviteurs inutiles qui étaient quand même drôlement utiles, des frères et des sœurs attentionnés, des projets fous qui se sont réalisés. Il suffit d'ouvrir les yeux de la foi, pour voir la trace de Dieu dans la multiplication des pains et des poissons de 2020 ou dans l'eau changée en vin. Alors bien sûr, certains ne verront que le nombre de morts ou les mauvais résultats économiques et tout ce qui aura été abîmé et déchiré durant cette année. Mais notre vocation en tant que chrétiens, c'est de fixer nos regards sur le Dieu de Jésus-Christ et de chercher à comprendre nos vies et le monde qui nous entoure à l'aune de sa justice et de son amour. Ce n'est pas juste une question de bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, de regard pessimiste ou optimiste. C'est le fait de choisir la confiance plutôt que la défiance, le fait de choisir la reconnaissance plutôt que l'ingratitude. Dans quelques jours, frères et sœurs, nous allons changer d'année.
quoi qu'il arrive. Nous pouvons donc choisir de nous précipiter dans cette nouvelle année en essayant d'oublier au plus vite les événements de 2020, si l'actualité nous le permet, et c'est pas gagné. Mais nous pouvons choisir de prendre le temps de nous arrêter encore un peu pour regarder en arrière avec confiance et avec reconnaissance. De prendre le temps de chercher la face de Dieu et de prier pour demander au Seigneur de nous montrer à chacun et à chacune au moins 3 bonnes raisons de rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée. Nous en sortirons tous vainqueurs. Dieu sera glorifié. Et nous pourrons terminer cette année, ou commencer la suivante, avec les mots de David à la fin du psaume. En paix, je me couche, et aussitôt je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Amen.